Donc voilà, ici, vision macro, 14h30, on a eu Jobless Claim et GDP qui ont plutôt été mal accueillis. On a eu cette hausse et puis finalement, on s'est mis à descendre. Donc à 14h30, on est ici. On ouvre ici, ça c'est pas un signal, ça c'est pas un signal, bouger une side, j'attendais une troisième. Là c'est pas trop bon, là c'est toujours pas trop bon. Là ici je vends parce que là j'ai encore plusieurs bougies qui ont le même plus haut, donc là je vends. Là tout de suite c'est pas non plus convaincant. Donc là en fait ce que j'ai pas compris, c'est que là en fait depuis hier on est un peu dans des phases de manipulation à l'ouverture alors que le marché va monter. À l'ouverture, on a une longue phase où le marché a l'impression qu'il va baisser, alors que finalement, ce qu'il va faire, c'est chercher des liquidités à la hausse. En fait, ça, c'est pas évident à comprendre, mais il faut le comprendre. En fait, les critères pour ça, c'est la hausse qu'on a eue il y a 2 jours, le fait qu'on respecte cette zone des 50% qui fait que en début de session, ces baisses, vaut mieux les ignorer en fait. Le plus probable, c'est qu'on va aller chercher des liquidités en haut. Donc là, maintenant, ça devient plus clair. Donc ici, achat. Là, on arrive sur AJP. Pareil, ici, on peut ignorer AJP à cause de ça, en fait. Vu que AJP, déjà, on a déjà balayé les liquidités qui se trouvaient là, le plus probable, c'est que maintenant, AJP va plus être utile, en fait. Donc ici, ça devient un signal d'achat parce que le plus probable, c'est qu'on va venir chercher les liquidités ici. Ici, là, c'est même un signal d'achat plus clair. Ici, c'est là où je me suis, pareil, un peu perturbé pour rien, parce que ici, ça, c'est pas un avalement, on ne clôture pas sous AJP, j'aurais pas dû considérer ça comme un signal de vente. Mais j'ai pris ça comme un signal de vente parce qu'à ce moment-là, j'avais pas en tête le fait que quand on a dépassé AJP, ici, en fait, AJP, c'est plus une résistance, en fait. Faut plus le considérer là. Là, pareil, là, je me fais encore avoir parce que ici, je me dis que c'est un signal d'achat, mais la résistance est ici en fait. Parce que comme je considérais que AJP c'était la résistance, une fois que ça a breaké, je me suis dit que le plus probable c'est qu'on va aller chercher la prochaine zone de trouble, mais en fait ici j'aurais juste dû me dire que là, le plus probable c'est que ce soit un double top. Donc voilà, ici on voit qu'on se retourne là, le signal de vente est clair. Là, pareil, c'est un peu dur parce que là on descend jusqu'ici et puis on remonte. Ce que j'aurais dû faire, c'est j'aurais dû gérer mon SL ici, mais j'ai un peu trop avancé. Ici, même problème. Donc là, est-ce que ça, c'est la reprise de la hausse? J'aurais dû considérer que non, parce que on vient d'avoir un reversal sur AJP. Le plus probable, c'est quand même qu'on va aller tester une zone de liquidité plus importante. Et donc là, j'ai acheté ici, mais j'aurais dû vendre ici. Voilà, ici, j'aurais dû me dire, le retracement là, le retracement à la baisse de 50%, quand il repart à la hausse, c'est direct. Si on a juste un reversal, ça veut dire que le plus probable, c'est qu'on va continuer à descendre. Donc voilà, je vends ici, voilà, ici, juste je vends avec un ordre ici. Là, on descend, on vient chercher cette zone, mais moi, mon hypothèse, c'était qu'on allait au moins revenir jusque-là. On ne revient pas, là, il y a le deuxième rebond, donc ici, j'achète. Ici, rien, là, 20h45, je suis plus dedans. Donc là, on continue, voilà, ça monte, ça commence à monter. Mon hypothèse, c'est qu'on allait revenir là. Là, il y a ce reversal, ma position saute et là, on repart. On peut voir que ça, c'est un truc qui se passe depuis hier, en fait. Il y a sûrement une institution qui cumule des positions à partir de 21h45, en fait. Donc ça, c'est des moments où il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, parce que voilà, si j'avais pris les mêmes positions ici sur le Dow Jones, par exemple, celle-ci, si j'avais pris par exemple celle-ci, celle-là, tout se serait très bien passé, en fait. Mais juste, voilà, le S&P, c'était pas le bon, du moins, c'était pas que c'est pas le bon, en fait, c'est juste qu'il y a des jours où ça se passe comme ça, en fait. C'est juste partie du système. Donc la difficulté, c'est vraiment dans ces moments où tous les indices montrent qu'il va y avoir une hausse, mais les bougies font semblant. Ça va pas être une hausse, en fait. C'est un peu difficile à lire parce qu'il faut faire confiance aux biais qu'on a. En fait, il faut faire confiance plus aux critères qu'aux bougies. Même si là, les bougies donnent l'impression que ça ne monte pas, la réalité, c'est que ici, on va chercher des liquidités. Ensuite, on baisse ici et on va rechercher des liquidités. On voit la même chose se reproduire ici et ici.